Hey, on est de Hello. retour. Ce n'est plus Valentin. Non, c'est moi. Salut Romane. Salut. Qui es-tu? Je suis Romane, j'ai 16 ans et aujourd'hui, on va vous parler de la série Netflix Dahmer qui est sortie le mois dernier. Donc, Et qui bat des records de visionnement. Donc, ouais. je devine qu'il y en a quelques-uns qui l'auront vu. Ouais. Donc, Il y aura peut-être des spoilers, mais voilà. peut-être pas, peut-être, mais... C'est basé ouais. sur la vie du gars, donc c'est Ouais, spoiler de l'histoire américaine. Sorry. Ouais, c'est ça. Ouais, donc pour ceux qui connaissent pas trop, la série elle s'appelle Dahmer Monster de Jeffrey Dahmer Story ou Dahmer Monstre, l'histoire de Jeffrey Dahmer en français. Et du coup, c'est une série d'à peu près 10 épisodes qui varient entre 40 minutes et 1 heure. Et du coup, qui parle du parcours du cannibale de Milwaukee. Donc du coup, la série là a vraiment bien marché parce qu'elle était top 1, top 2 maintenant. Yeah. Surtout avec l'acteur qui joue Jeffrey Dahmer qui est Evan Peters, qui joue dans American Horror Story. C'est ça, donc il est connu déjà aussi dans le circuit de l'horreur un petit peu. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas vu la série American Horror Story, mais apparemment il est vraiment bon. Oh yeah. Et en gros, chaque saison, c'est une différente histoire. Il y en a qui sont basées sur des vraies personnes. Il y en a que c'est complètement inventé. Mais donc à chaque fois, il joue un différent personnage et vraiment il joue réellement un différent personnage. J'ai vu qu'il avait été en thérapie pour ça me surprend pas. American Horror Story pour ses rôles parce que c'est vraiment des rôles que il incarne tellement que du coup de pas flancher vers le côté je deviens cette personne un petit peu compliqué. Donc j'ai vu beaucoup de trucs sur les réseaux qui disaient je sais pas où est-ce qu'il va aller après le rôle de Jeffrey Dahmer. Je sais pas quelle thérapie s'il va trouver pour Jeffrey Dahmer, mais... Puis genre, presque tous ses rôles, où moi je l'ai vu, il joue pas la victime, il joue vraiment le méchant, la personne qui va pas bien dans la tête et qui a besoin d'aide, mais qui n'a pas d'aide. Exactement. Donc, mais il joue extrêmement bien. Et oui, d'ailleurs... c'est justement ce qui fait un peu peur de la série où tu te dis, c'est... Ouais, il amène vraiment ce côté... En fait, c'est très réaliste aussi parce que... Après avoir vu la série, je suis allée voir des extraits, des vrais extraits dans les tribunaux et puis les interviews et tout. Et ils parlent de la même manière. Et c'est incroyable comment... Je sais pas combien d'interviews il a dû regarder ou combien pour intégrer le personnage qu'il était. Enfin, la personne qu'il était, mais du coup, c'est... Non, ça rend encore plus... ça rend le truc... Ce que j'ai... Ma description de l'émission, en tout cas de la première, je dirais comme les premiers 5-6 épisodes. Après ça, ça parle un peu plus des victimes. Ouais. Mais c'est malaisant. Ouais. Tu te sens mal à l'aise. Oui, c'est ça. Et puis tout tourne autour de lui. Donc en fait, c'est vraiment... Puisque c'est un autoportrait, du coup, on rappelle de Jeffrey Dahmer, donc du cannibale. Et ça montre vraiment son parcours, donc de son enfance à sa mort en fait, parce que j'allais dire jusqu'à ce qu'il est en prison, mais il est mort en prison. Voilà, donc spoiler. C'est correct, vous allez pas être triste spécialement. Non, mais après c'est une histoire qui est au-delà de la série Dahmer, qui est très très connue. C'est l'un des tueurs en série les plus connus, enfin même américains ou même pas en fait, en général hyper connu pour les crimes qu'il a fait, les trucs vraiment chauds qu'il a fait. Donc c'est sûr que... Est-ce que tu connaissais l'histoire de Jeffrey Dahmer avant de voir la série? Je suis vraiment plus quelqu'un qui regarde beaucoup de trucs sur les serial killers. Après, lui, son cas, j'en avais déjà beaucoup entendu parler. Et surtout, j'avais vu une interview hyper connue où il expliquait beaucoup, que lui, il aimait sa partie la moins préférée pour lui, c'était de tuer. Dans le sens où lui en fait avait un genre de manque, et ça on le voit dans la série beaucoup, où en fait il tuait pour juste que les gens restent avec lui et en fait il avait une énorme peur de l'abandon qui fait que
lui, il expliquait que tuer, c'était pas son plaisir et que c'était pas, il vivait pas pour ça, quoi. Mais il tuait par obligation, enfin, tu sais, son obligation, que les personnes restent avec lui, quoi. Donc, et j'avais vu cette interview où il expliquait. Après, il est très, ça qui est dur aussi, c'est que il va expliquer ce qu'il faisait. Avec le même ton et la même tête que quand il explique qu'il va aller acheter du pain ou des bières, tu vois. C'est ça. Du coup, t'es un petit peu en mode... Puis il est tellement ouvert, c'est un des ben, on va dire méchants du monde, là, mais genre, tu sais, qui a été attrapé et qui va être super ouvert avec ce qu'il a fait, qu'il y en a où même si on a des preuves définitives, ils vont dire non, mais X et Y, et en fait, c'était pas vraiment moi ou quoi que ce soit, mais lui, c'est vraiment, oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait, en plus, je l'ai fait comme ça, c'est ça. Il t'explique en mode vraiment, non, il a jamais nié. C'est ça. Justement, dans la série, c'est ça qui est ouf, c'est que au contraire, c'est lui le premier, et ça, même dès le début des épisodes où tu vois qu'il va du coup un peu vers je veux dire la société en général, parce qu'il est allé il est passé par plein de trucs, et du coup il va et c'est lui qui va et demande de l'aide et dit voilà il dit je fais ça quoi. Enfin je veux dire, je fais des trucs qui sont pas normaux, genre aidez-moi, et enfin ou faites quelque chose qui fait, ou dites-moi que je suis pas normale, je sais pas, que je fais des trucs qui sont pas, voilà. Mais puisqu'il est blanc et jeune, et on laisse quoi. Non, mais c'est ça. Par contre, oui, les victimes, elles sont noires et gays, donc forcément, mais oui, je trouve ça du coup intéressant comment aussi Netflix il a apporté ce côté, tu sais, ce côté injustice, parce que je crois que c'est une des premières fois aussi où Netflix avec sa série, il va vraiment appuyer sur tu sais les thèmes vraiment racisme, homophobie. Il y a beaucoup de par exemple, je pense à la série Dans le regard qui est je sais plus ce que c'est en anglais, mais une série qui parle, je sais pas si t'as vu, c'est des jeunes, c'est une histoire vraie, et c'était des adolescents noirs du coup qui étaient accusés d'un meurtre ou d'un viol ou d'un meurtre d'une femme dans un parc, un truc comme ça. C'est pas de Brooklyn Five, mais c'est quelque chose comme ça, je crois. C'est je sais pas, c'est pas Through, non, je sais plus ce que c'est en anglais. Into their, non. Behind theirs. Je sais plus. Mais c'était un truc où vraiment ça avait frappé comment ils avaient aussi filmé le truc et rendu ça vraiment où c'est une critique, enfin c'est plus qu'une critique, c'est une dénonciation, tu vois. C'est ça. Et ça j'ai bien aimé aussi que vraiment ils fassent une dénonciation, une critique de ça, et qu'ils appuient bien, parce que dans l'histoire de Jeffrey Dahmer, on entend ce qu'il a fait, les choses horribles qu'il a faites, mais on n'a pas le derrière, donc tribunal, où on entend des trucs horribles de... il y a un moment, il y a une victime, enfin la famille d'une victime. Il y a une famille d'une victime. C'est quoi le nom? C'est... When They See Us. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça la série. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, la dénonciation. Ouais, la famille du... Ah oui, du jeune du Laos. Ouais, exactement. Et qui va au tribunal pour... Enfin, la première fois que Jeffrey va au tribunal. Et que le juge en face... Donc déjà, on peut très bien comprendre l'anglais du père. Oui. Il a juste un accent, mais je veux dire... mais il parle bien. Voilà, exactement. Et qui dit... en fait, tu vois qu'il l'écoute même pas trop, en fait. Il est en mode, donnez-moi un traducteur, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, en fait. Et déjà, là, c'est hyper violent quand t'entends ça, quoi. Et du coup, après, il l'amène... Enfin, un traducteur est là, et machin, il lui explique que je suis migrant. Enfin, le père explique que je suis migrant, machin. C'est arrivé à mon fils, tout ça. Et qu'en fait, le juge est complètement indifférent, en fait, à la souffrance du père et à ce qui est arrivé, à tout ça, et qui, justement, parle à Jeffrey Dahmer en disant... J'ai un fils de ton âge, tu vois. J'ai un fils de ton âge, et je vais pas... Enfin, t'es jeune, t'as encore ta vie devant toi, on va pas te punir sévèrement, quoi. Ça m'a rappelé, il y a quelques années, j'ai oublié le nom, mais en gros, c'est un jeune d'une famille... très bien placé dans la société, aucun problème de rien, qui donc allait à une université américaine et qui a été attrapé par des passants en train de violer une jeune femme qui était complètement
passed out, en arrière d'une benne à ordures. Et donc, ils ont vu ça, ils se sont dit, attends, il y a quelque chose de pas bien. Ils ont vu ce qui se passait. Évidemment, bon, ben, il y a 2 personnes qui voient qu'est-ce qui se passe, de leurs yeux ouverts, pas affectés par de l'alcool ou quoi que ce soit. Et donc, c'est allé au tribunal. Puis, à la fin, et autant que je peux comprendre la peine du père qui voit son fils aller à travers ça, etc. C'est ton enfant, tu veux le défendre, peu importe quoi. Il dit quelque chose du genre, mais vous allez pas le faire perdre des années de sa vie en prison pour quelques minutes d'une erreur. Et c'est là où t'as envie de dire, la fille était inconsciente, quoi. Littéralement, genre. Oui, et surtout, tu sais, du tout, là. Ouais. Et elle est en train de se faire violer par quelqu'un qui était conscient de ce qu'il faisait. Ouais. Et c'est ça ta réaction. Et le juge lui a donné presque rien. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, où t'as le juge qui, justement, il voit un jeune homme et il dit, en gros, je vois ton potentiel, donc je veux pas faire gaspiller ce potentiel en prison. On s'entend que si ça aurait été quelqu'un qui n'aurait pas le même background ou la même couleur de peau, ça aurait pas la même réaction. C'est sûr. Mais vraiment, tu sais, tout le monde s'est dit, mais non, mais il y a tout pour prouver que c'est pas OK. T'as littéralement tué quelqu'un et laissé vivant. Voilà. Clairement, t'as tué la personne qu'elle était et tu la laisses vivante en plus. Donc tu laisses ça sur ses épaules toute sa vie et elle va vivre avec ça, elle va devoir... Enfin, tu vois, tu tues quelqu'un, quoi. Et on va te dire, c'est OK, t'es jeune. C'est ça. Et puis bon, on va pas mentir, ta vie, mais c'est ça. Tu peux bien la faire, tout ça, t'as devant toi, t'as du potentiel, vas-y quoi, y a pas de problème, refais tes erreurs en plus, y a pas de problème parce que bien sûr il aura pas de truc à côté. Non. Oui, c'est... Ça m'a fait... Comme je sais pas si c'était le but dans la façon que la scène a été faite, mais ça m'a vraiment fait penser à ça. Et il y a quelques moments où, même si c'est pas intentionnel, comme tu dis, ça dénonce qu'il y a peut-être des choses qui changent pas. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé et que Netflix a fait, c'est vraiment qu'ils ont vraiment pris ils se sont vraiment aussi focus sur ça, je trouve, et vraiment appuyé ça où c'est des longues scènes, donc c'est hyper violent pour ceux qui regardent parce que c'est des mots en plus qui sont enfin tu dis, et puis en plus c'est vraiment arrivé quoi, tu te dis non, mais c'est pas comme si c'était juste fictif, c'est vraiment des trucs qui sont arrivés à des gens et les victimes elles sont fait torturer, elles sont mortes et tout ça, les familles sont meurtries quoi, et en plus de ça tu vois il y a cette truc homophobie et racisme qui se rajoute à ça en disant mais t'auras même pas le respect, t'auras même pas une parole, une voix, rien, t'auras rien du tout quoi. Donc c'est sûr que ça c'est hyper violent mais du coup j'ai bien aimé qu'ils mettent ça bien en lumière et que vraiment on voit qu'ils critiquent de fou la société de l'époque et de maintenant aujourd'hui un petit peu, tu sais, de tout ce qui est aussi système judiciaire. Parce que les policiers, quand on voit qu'ils se font acclamer, les 2 policiers... Comme je pense que ça, c'est la partie que j'ai trouvée la plus forte. Même si c'est vraiment une histoire parallèle, et c'est pas à propos de Jeffrey Dahmer, en gros, on a le parallèle de la femme qui a appelé pendant des années la police en disant « Hey, il y a des gens qui sont en train de crier de l'appartement de mourir. Il y a des bruits pas normaux. Il y a une odeur dégueulasse. Allez voir. » Puis constamment en train de dire à la police, et la police dit « Ouais, mais si vous appelez tout le temps, on va pas savoir quand est-ce que c'est réellement un problème. » Elle sait qu'il y a quelque chose de mal, elle sait pas quoi, mais il y a quelque chose de vraiment pas bien qui se passe au-dessus de chez elle. Et elle se fait remercier pour son dévouement, etc. Après que finalement, Dahmer se fasse prendre et qu'on voit l'ampleur des atrocités qu'il a fait. En parallèle aux 2 policiers qui, eux, en fait, ont pas réagi quand elle a appelé pendant une des multiples fois où la police est passée et a rien fait. Et ils sont récompensés en disant « Wow, vous êtes braves, merci de tout ce que vous avez fait. » Puis vraiment de voir ce parallèle-là, c'est tellement fort. Comment ça a été filmé et mis en scène aussi, c'est-à-dire qu'elle a été remerciée dans une petite salle avec pas beaucoup de monde, elle a eu un petit cadre, un truc comme ça. Elle a dû faire un petit discours parce qu'ils lui ont laissé un petit peu la parole, mais c'est tout. Et à côté, t'as les policiers. C'est un bal. Avec toute la brigade, tout le monde et tout, qui sont en mode « Waouh, vraiment et tout, vous avez arrêté. » Alors que la femme, elle n'a pas eu de voix non plus pendant tout le long, en fait. Parce que
elle était là depuis le début à appeler, à dire il y a des trucs pas normaux qui se passent, il y a des gens qui meurent, genre écoutez-moi. Mais puisque c'est une jeune femme noire et que c'est dans un quartier qui est pas du bon côté de la, c'est ça, de la ville, de la voie ferrée, c'est ça. Ouais, c'est un coin beaucoup plus pauvre, c'est un coin racisé qui donc est une des raisons pourquoi probablement les crimes ont pu continuer à prendre place. C'est parce que c'est un coin où la police avait pas envie de spécialement passer du temps puis bof. Ils préfèrent être ailleurs en fait. Non mais c'est ça. Donc c'est vraiment comme une dénonciation de ce côté-là. Ouais. Après il y a là, on parle des points positifs de la série, mais il y a pas mal de points négatifs aussi quand même, je trouve, parce que j'ai su que la série, donc Netflix n'a pas contacté, ni consulté, ni prévenu les victimes qui ont survécu et les familles des victimes avant de faire la série. C'est des crimes les derniers crimes sont passés dans les années 90. Exactement. Donc, les familles sont encore vivantes, là, elles sont encore là. On parle pas de quelque chose d'il y a 100 ans passé. Ouais. Et puis c'est un traumatisme qu'ils portent avec eux tout le temps. Et ils utilisent leur nom aussi. Leur nom et les acteurs, c'est ça aussi qui était ouf aussi avec comment ils ont produit ça et tout. C'était que si on regarde les images du tribunal et de tout ça, les gens ont ils ont trouvé des acteurs qui leur ressemblaient vraiment beaucoup. Et ils ont refait des scènes à l'identique et ça, je trouvais ça vraiment ouf. Avec la femme qui crie. Dans le tribunal, c'est exactement la même scène, ils l'ont refait. Mais du coup, je trouve ça encore plus violent pour les familles et tout ça parce qu'elles n'ont pas été contactées. Et donc, c'est comme s'ils voyaient leur visage et leur nom sans être vraiment contactés. Et d'ailleurs, j'ai même vu la mère de Tony, la vraie mère de Tony qui s'appelle Shirley, qui a dit... Qui est une des victimes sur lesquelles on passe plus de temps dans... parce que... il a une histoire très très touchante en plus comme tous, mais en fait ils se sont vraiment attardés sur, enfin ils sont vraiment mis l'objectif aussi pendant un long moment sur Tony justement. Oui, c'est presque un épisode au complet sur ce personnage-là. Et aussi je pense aussi pour ramener aussi ce truc parce que du coup aussi point négatif aussi c'est que puisque c'est un autoportrait du serial killer, on le met lui en lumière et pas les victimes forcément. Et donc du coup c'était vraiment le moment où on pouvait ressentir, tu vois, on prend une pause et on se dit attends une seconde. Attends une seconde parce que peut-être qu'il a eu une enfance comme ça, mais regarde, tu vois. Et puis ça s'excuse pas. Mais non, c'est pas parce que t'as des problèmes que tu peux aller tuer, torturer, etc. des gens. Et Shirley, du coup, qui était la maman de Tony, mais il s'appelle Anthony, je crois son nom complet, qui dit dans The Guardian que ça s'est pas du tout passé comme ça, elle a dit, et que je ne sais pas comment ils peuvent avoir le droit de faire ça. Je ne comprends pas comment ils peuvent utiliser nos noms et diffuser des trucs comme ça publiquement. Wow! C'est ce qu'elle a dit. Parce que bon, spoiler, si vous voulez pas savoir, bougez-vous les oreilles 30 secondes. Mais dans la série, Tony, donc c'est un jeune homme qui est sourd, donc je trouve ça super intéressant comment ils ont fait les scènes où il y a régulièrement plus de bruit et on voit seulement des sous-titres et ils sont en train de parler signe. Et on voit une genre d'histoire d'amour, plus ou moins, au moins du flirt, en fait, ou quelque chose. C'est le seul moment où on se dit peut-être qu'il va s'en sortir. C'est ça. Jeffrey, tu sais, il va peut-être trouver un truc un peu normal. C'est ça. Genre Tony, c'est un bon gars qui a l'air super sympathique. Qui a une famille qui a l'air très sympathique aussi, etc. Il est super proche avec eux. Et t'as Jeffrey qui, lui, bon, c'est ça, il veut pas se faire abandonner. Donc là, il hésite à certains moments à le tuer. Et il y a ce moment de je sais pas ce qui va se passer. Mais en plus, si c'est pas comme ça que certaines choses se sont passées, c'est encore plus atroce. Ouais. Mais du coup, c'est bien. J'ai trouvé ça aussi intéressant, c'est comment ils ont... Tu sais, le temps, dans la série, passe pas de manière un peu linéaire. Ouais. Parce que ça... parce que bon, ça va être un petit peu trash, mais du coup le cadavre de Tony dans la série est en fait celui qu'on voit au tout début. Enfin, tu sais, la tache de sang sur le lit, tout ça, c'était de son cadavre à lui. Et du coup, en fait, on apprend ça plus tard dans la série, même loin dans la série. Et on apprend, du coup, c'était cette victime-là, et on apprend plus sur le corps, donc qui était la personne, voilà. Et c'est encore plus, c'est encore plus touchant, je trouve, parce qu'au début, tu te dis bon, c'est une personne. Encore une fois qu'il a tué, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Mais il y a du sang, en fait, c'était vraiment... et
et du coup, quand c'est vraiment approfondi sur quelle personne c'était, c'est sa famille et tout. Puis il était sourd, donc ça ramène aussi un truc, parce que j'ai vraiment bien aimé aussi comment ça a été filmé, parce que au niveau puisqu'il parle les signes, c'est des longues scènes, donc très silencieuses. Yeah. Et ça, on voit pas ça souvent, parce que du coup, ça peut peut-être il y a des gens, ils vont se dire peut-être que ça va les saouler, tout ça. Mais là, c'est même pas la question, en fait. C'est juste, il est sourd, donc forcément, il parle en signe. On va pas lui mettre une voix off. Logique. Mais du coup, c'était intéressant à regarder aussi, je trouve, niveau cinéma, série, quoi. Mais oui, et ensuite, ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que donc Netflix, on sait, ils se font de l'argent sur le cas donc de Jeffrey Dahmer, sur un peu le dos des victimes aussi, parce qu'ils n'ont pas vraiment été consentantes, on va dire. Oui, si elles n'ont pas été prévenues. Non. Ça... donc oui. Et ce qui est drôle aussi, c'est que dans la série, ils parlent, et c'est comme s'ils faisaient une critique aussi un petit peu de gens qui, à la fin de la série, ils parlent de gens qui font des bouquins sur l'histoire. Oui, ils parlent des gens qui écrivent des histoires ou qui filment des trucs et tout, et ils montrent ça en mode et on voit les familles dans la série qui se disent mais comment ils peuvent se faire de l'argent sur cette histoire, sur mon fils qui est mort, tu sais, sur ce gars qu'on met vraiment sur un podium et qu'on dit il a fait des atrocités, mais regardez-le, tu vois. Et du coup, on s'en fout, en fait, littéralement, de ceux qui ont vraiment subi tout ça, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est comme s'il dénonçait un petit peu ce côté... il y en a qui veulent se faire de l'argent sur ça, c'est dégueulasse, mais ils se font de l'argent sur ça, c'est dégueulasse. Tu vois, parce qu'ils utilisent la hype en plus des serial killers, parce que c'est vraiment un truc... Oui. Ça marche bien, ça tourne. Le truc des serial killers, c'est vraiment arrivé... je vais pas dire tardivement, mais je veux dire, il y a toujours eu des gens qui tuaient, mais en fait, ce truc de... cette notion de serial killer, tout ça, c'est vraiment arrivé plus tard, et il y a eu toute une hype, en fait, et qui est encore maintenant à son summum, quoi, parce qu'à chaque fois, puis il y a plein de choses différentes, à chaque fois, il y avait le gars qui se déguisait en clown, il y avait machin, donc forcément, voilà, quoi, mais du coup, oui, c'est comme si, il faisait un peu il prenait cette hype-là pour se faire de l'argent aussi et ils se sont dit tiens, on va faire ça, mais je sais pas, en fait, c'est ça le truc qu'on saura jamais, c'est quelles intentions ils avaient, parce que il y a des points positifs, comme j'ai dit, de homophobie, racisme, tout ça, où c'est vraiment, puis ça dénonce notre société aussi encore aujourd'hui, parce qu'elle est pas parfaite et qu'il y a encore plein d'injustices et que c'est pas parlé souvent, donc forcément voilà, quoi. Mais c'est ça. Et encore, on en commence à en parler, et avec des séries comme ça, on peut encore en plus en parler, donc c'est bien. Mais du coup, tu sais pas trop si l'intention était plus de se faire du fric sur cette histoire-là, ou si entertainment, voilà, est-ce que c'est ou c'était pour dénoncer ce qui s'est passé, et que on saura jamais, mais non, c'est ça. Je trouve que ce qui m'a surprise, même du début du tout premier épisode, où c'est, comme tu dis, c'est lent. Et surtout dans certaines parties où vraiment, je pense qu'ils veulent montrer le poids de ce qui est en train de se passer, autant du positif que du négatif, que le début c'est rough, là. On est tout de suite dans du meurtre. Mais au niveau même de les couleurs qu'ils ont choisies pour la palette cinématographique, que le style de le faire, je trouve que c'est une des séries qui va pas, comment je dirais, essayer de le rendre un héros ou un anti-héros ou un sex symbole, ou etc. Que il y en a beaucoup où à la fin on parle des gens qui écrivent qui disent Jeffrey, je suis ton plus grand fan, I love you. Mais genre, tu sais, il y a des gens qui font ça dans la vraie vie, et c'est juste pour dire ça s'est passé, mais c'est pas on donne pas beaucoup de pouvoir à ces gens-là dans l'histoire, c'est juste pour dire que ça s'est passé. Mais comparé à d'autres séries ou films où je trouve qu'on a vraiment essayé d'enlever une partie
méchante du personnage pour dire comme ah oui mais il était cute ou tu sais ah mais il était gentil dans sa communauté ou tu sais ah ben il avait plus accès aux filles donc il a plus facilement les tuer ou des choses comme ça puis tu dis non il est rentré chez quelqu'un il les a tués c'est pas bien là mais on enlève ce côté là et là on parle aussi beaucoup plus de l'atmosphère de qu'est-ce qui se passait à cette époque du fait que puisqu'il était un jeune homme blanc dans cet endroit-là, il avait plus de pouvoir comparé aux autres, même si il a rien fait de plus. Il a fait des choses en plus, mais pas bien. Mais pas bien, ouais, c'est ça. Mais pas en son... Non, c'est ça. Voilà. Pas de son côté, quoi. Mais genre dans beaucoup de choses sur Ted Bundy, que le documentaire avait été intéressant, mais c'était pour dire comme il a été tellement intelligent, regarde ce qu'il a pu faire avec la police, mais j'ai envie de dire, ouais, mais il a fait ça quand il n'y avait pas encore, genre, l'Internet de la façon qu'on la connaît, puis que c'était pas centralisé, comme no shit, que s'il changeait d'endroit, ben on n'allait pas le trouver, il était pas dans le système, man. Comme, tu sais, il s'est coupé les cheveux, bravo. So, tu sais, c'est quand même vraiment intéressant, mais il y a des choses où je me dis, OK, mais comme, oui, mais non, là, il a comme tué des gens de façon atroce aussi. Il a utilisé son pouvoir et sa force physique pour faire des choses terribles. Il y en a d'autres où, dans comme, tous les documentaires sur Waco que j'ai regardé où c'est un gars qui a commencé un culte où les gens l'ont suivi et en gros il leur dit qu'il était la réincarnation de Jésus puis c'est devenu un gros truc aux États-Unis. Il y a l'armée qui a dû venir en gros ils étaient en train de stocker des armes et on sait pas est-ce que c'était OK que l'armée intervienne, ça c'est une autre question, mais à chaque fois qu'on parle de ça, on parle du côté politique ou du côté culte, mais on parle pas du fait qu'il a violé plein de gens. Et moi, je suis là genre, mais les victimes, man, il y a plein de victimes dans cette histoire et on s'en fout. Et c'est pas pour non plus faire un focus sur les victimes ou peut-être qu'une victime est moins intéressante que quelqu'un de, on va dire, pas normal, mais c'est quand même pas quelque chose à négliger. C'est ça. Ben, c'est surtout que, enfin, on met vraiment en plus comme j'ai dit une personne en lumière qui est tu vois qui a causé des souffrances vraiment atroces quoi, des personnes qui vont garder ça toute leur vie et du coup de mettre ça vraiment tu sais de lui dire ah bah non on va les passer après enfin c'est pas très grave nous ce qu'on veut ce qui passe mieux à l'image c'est lui c'est ça parce que du coup ça paraît tellement irréel ou ça paraît tellement comment on peut faire un truc aussi voilà qu'on va le mettre devant parce que on se dit comment c'est possible mais du coup on laisse les personnes qui ont vraiment vécu ça et derrière parce qu'on se dit bon mais vous avez pas grand chose à non c'était une personne vous avez normale, vécu ça quoi c'est ça mais et oui et justement je vais rebondir sur ce que t'as dit c'est parce qu'il y a aussi ce truc de beaucoup de comme tu l'as dit ils l'ont pas rendu un sexe symbole tout ça ou un truc hyper en se disant oh mon Dieu tu vois le pauvre petit je vais le sauver il est trop mignon mais du coup comme j'ai dit aussi tout à l'heure c'est Netflix il a quand même utilisé la hype des serial killers donc forcément il utilise ce truc là puisqu'on le met voilà mais j'ai été surprise parce que après avoir regardé la série, je me baladais sur TikTok, tout ça, et je voyais plein d'édits, plein de trucs sur la série Dahmer. Et je suis tombée sur je ne sais pas combien de vidéos de gens de mon âge qui faisaient des edits sur le vrai Jeffrey Dahmer, donc sur les vrais extraits de ses interviews, tout ça, et en mettant des photos de lui petit et tout, en disant « Oh, mais il mérite pas ce qu'il a eu !» il est trop beau. Oh là là, je suis tombée amoureuse d'un serial killer. Genre, oh my god, he's so sexy. Et je suis en mode, mais. C'est ces personnes-là qui envoient des lettres. Ouais, c'est ça, exactement. Mais sauf que, tu vois, dans la série, ça paraît genre en mode. Il y a vraiment des gens qui font ça. Et en fait, quand je vais sur TikTok, et quand je suis allée sur TikTok et que j'ai vu ça, au début, je me suis dit, c'est une blague. Et en fait, non, c'était pas une blague. C'est vraiment des gens qui trouve qu'il a tu sais il a quelque chose parce que tu sais il est charismatique en plus en gros c'est un
un gars, en plus, quand tu regardes les photos du vrai Jeffrey Dahmer, qui va vraiment dans les standards, les critères des standards de un homme beau, enfin blanc, mince. Et dans la série, il le rend clair que c'est quelqu'un qui fait très attention à son physique. Exactement, parce qu'en plus, il passe par la séduction aussi beaucoup, donc forcément, voilà. Mais aussi et surtout, ils ont pris le côté où, parce que dans la série, on met beaucoup en valeur son enfance, en fait, l'enfance de Dahmer, donc forcément, quand tu vois un enfant, n'importe qui en fait, que tu vois qu'il est en souffrance, ou que tu vois qu'il a vécu des choses, tu sais, sa mère qui est droguée, son père qui s'occupe pas de lui, donc forcément on a de la peine parce que tout être humain, voilà, c'est normal, mais après eux vraiment ils font passer ça en mode ouais mais il méritait pas ce qu'il a eu, tu vois, bon il a mangé le cœur de lui il l'a rendu zombie, il a mis un truc dans sa tête, mais il méritait pas parce que tu sais c'est pas sa faute, voilà, c'est ça, c'est pas sa faute, tu vois, et donc oui, forcément il a demandé de l'aide souvent à la société qui elle l'a dit non, t'es blanc, non c'est bon, mais il est pas non plus allé dans un asile psychiatrique pour essayer de s'aider ou peu importe les institutions de l'époque là. Donc lui donner ce truc de non mais tu sais, c'est pas de sa faute. Non, on peut le pardonner. Enfin, pardonnons-le, tu vois, parce que c'est pas de sa faute. Il était petit, il méritait pas ça. Tu sais, un père qui est pas là et tout. Oui, non. oui, non. C'est ça. Ok, mais non. On va peut-être s'en passer. Mais je trouve ça fascinant que... Ça, on le voyait peut-être moins avant parce que c'est les quelques personnes qui écrivent aux détenus qui ont fait X crimes. Mais je me souviens quand... J'étais pas sur l'internet à ce moment-là, mais j'ai vu ensuite. Mais en gros, quand il y a eu le shooting dans l'école de Columbine, qui est en 99, si je me trompe pas, qui était une des premières, un des premiers gros shootings, et vraiment qui a énormément choqué tout le monde, où c'était deux jeunes hommes qui, ça a été... ils avaient pas beaucoup d'amis, c'était un peu, tu sais, c'est ça, de l'autre côté, etc. Ils écoutaient du métal, oh my god. Ils portaient du noir, je sais pas, genre, tu sais, c'était un peu rebelle, mais un peu loser. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'aller acheter des fusils puis rentrer dans leur école puis tuer plein de gens. Tu sais, et ils sont filmés en train de le faire, en fait. Donc, il y a comme des vidéos, un genre de video diary de eux, et ils les ont postés, puis ils se sont suicidés ensuite. Et t'as des sites de genre fangirl, de gens qui étaient obsédés en disant « Oh, les pauvres, moi je les aurais sauvés, etc. » Et vraiment, t'as des blogs entiers qui datent de cette époque-là, et encore aujourd'hui, t'as vraiment cette adoration du pauvre garçon blanc qui a quelque chose de pas juste dans sa vie, là. Et c'est ça, c'est juste la continuation de ça. Là, c'est plus rétro. Parce que oui, c'est ça. Mais en plus, j'essaye toujours de comprendre, tu sais, comment on peut arriver à se dire, oh là là, like, je suis tombée amoureuse de cette personne, quoi. Parce que vraiment, c'est que vraiment, toute la partie cannibale, tueur en série, torture, machin, tu vas la prendre, tu la mets de côté, tu la mets vraiment bien de côté, et tu gardes que le enfant qui a souffert, beau gosse, je sais pas quoi, et tout, tu vas le blanc, machin, et tu vas le mettre là. Mais je sais pas comment ils arrivent à mettre tout ce côté tueur, cannibale, tu sais, bien dégueu, bien, je garde des trucs dans mon frigo et des gens dans les tonneaux, bien sur le côté, et se dire, non mais je l'aime trop, en fait. Il est trop cute. Je l'aime trop, j'aimerais trop l'avoir avec moi tous les jours. Non. Ouais, non, merci. Enfin, peut-être, c'est mais... pas bien. Non. Faut peut-être pas recommander ça. Voilà, c'est ça le message de la soirée. C'est pas bien, les amis, OK? Ouais. Mais non, absolument. Puis, je sais pas, je pense que même si la série a réussi à vraiment pousser sur le fait que c'était pas un être à suivre, à idolâtrer, même à, je sais pas, vouloir être, ou même à s'y identifier, même si tu vas mal et t'es gay, et t'es dans une société où tu peux pas l'être publiquement, ça veut pas plus dire que tu peux faire ressortir des parties de toi plus néfastes. Oui. Non, c'est clair. Moi, je trouve que c'est vraiment clair dans la série que ils veulent pas faire l'apogée de qu'est-ce qu'il a fait. Oui.
Ouais, donc là, c'est comme à un autre niveau encore plus de... Parce que justement, même quand il va flirt et tout ça avec les gars qu'il rencontre, genre, je sais pas, non, ça reste toujours hyper sinistre. C'est pas cute, là. Ça. Non, ça reste toujours hyper sinistre parce que tu sais qu'à la fin, il va le droguer et que... Enfin, tu le vois avec son petit sachet, là, tu sais, il danse et tout, machin, il se met torse nu. Mais c'est pas parce que il danse et il se met torse nu que on va se dire « Oh my God! » Non. Oui! Non, merci. Et... mais oui, et en fait, après, j'ai vu énormément de vidéos sur justement ce truc de oh my God. Et puis, tu sais, vraiment des edits avec, tu sais, les images et tout, machin, rythmé, machin et tout, en mode beau gosse, tout ça. Et en fait, je suis allée parce que quand tu cliques sur le sound, sur le son, sur TikTok, tu vois, souvent, c'est des trends. Des tendances, tout ça. Ouais. Et j'ai vu plein de vidéos. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est pour le buzz. Oui, pour le buzz. Forcément, pour être drôle ou whatever. Oui, voilà, c'est ça. Mais il y a quand même aussi une minorité de gens où ils vont vraiment le faire en mode premier degré. Et puis aussi, je pense à ceux peut-être plus petits ou ceux qui ont moins de... Tu sais, qui sont plus du côté où ils vont être empathiques. Oui, tu vas pas analyser toute l'ampleur. Et puis aussi, tu vois que le refoulement aussi du fait qu'il soit gay, tout ça, enfin, tout ce truc-là, puis l'époque, machin et tout. Donc forcément, il y a plein de facteurs qui font que, tu sais, dans sa vie, ça allait pas bien à lui. Non, c'est ça. Mais eux qui prennent ça et qui se disent, tu sais, c'est... Oui, et du coup, qui pousse aussi des fois peut-être d'autres gens à penser comme ça. Et je me dis... C'est ça, ça banalise tout, en fait. Non, je voulais juste rajouter quelque chose. Oui. Ça, en fait, ça a un nom, ça s'appelle libristophilie. Libristophilie. Et en fait, c'est étudié depuis très longtemps. Ah, c'est là le fantasme des serial killers et le... Donc ça s'appelle comment? Libristophilie. Voilà. Nouveau mot du jour. Vocabulaire de la soirée. Exactement. Mais ouais, on est presque à la fin. Est-ce qu'il y a un mot de fin sur... alors, sur tout moi ça? je dirais... Alors, ça va peut-être sound really bad, mais je recommande... Dahmer est vraiment cute, non? Tu sais, la meuf qui fait tout un truc en mode... en fait, il est kind of cute. non. Donc, je recommande la série pour les gens qui... parce que c'est pas quand on le dit comme ça et tout, on a dit beaucoup de points négatifs, tout ça. Mais... c'est une série dont beaucoup de monde parle en plus, donc c'est bien d'être au courant tu sais, puis de se créer un avis aussi, c'est important parce que là on en parle, mais après les gens peuvent se faire leur propre avis sur tout. Absolument. Donc c'est bien d'être un petit peu capable de se faire son propre avis, et puis en plus c'est vraiment d'actualité parce que c'est dans les tops vraiment tendances de Netflix qui est là, une plateforme, et puis je crois que c'est la première... Je pense que oui, dans les premières des plateformes, voilà. Mais c'est vraiment dans les émissions les plus regardées de l'histoire de Netflix. Voilà, c'est pas vraiment un juste populaire, c'est énorme. Voilà. Et oui, et puis même au niveau cinématographique, tout ça, comment c'est filmé, comme tu l'as dit, les couleurs et tout ça, je trouve ça vraiment c'est aussi innovant du côté cinématographique parce que c'est une série qui parle quand même des années assez... des années... Il est né en 1960, je crois. Donc, on voit vraiment les années d'avant, si je puis me permettre. On passe comme beaucoup de temps, genre entre 70 et 90. C'est ça. Et je trouve ça déjà pas cliché du tout au niveau des époques. Déjà, ça c'est bien. Et aussi... je trouve ça intéressant de ramener ce côté très frais au niveau cinématographique d'une histoire qui est encore fraîche, mais je veux dire qui s'est passée quand même dans les années d'avant, et je trouve ça vraiment intéressant. Et puis en plus, la manière dont c'est filmé, c'est très... je trouve c'est nouveau, en fait, ça ramène un truc de nouveau aussi. Et c'est une des seules séries où les longues scènes ont pas forcément dérangé aussi, je pense, parce qu'elle rajoute un petit peu ce côté... ce côté... pas mystérieux, mais un petit peu, tu sais, dérangeant du personnage, et qui justement casse tout de suite le truc de on va pas le faire, on faire en sorte qu'il devienne un sex symbole, ou qu'il devient tu sais, qu'on se dise oh waouh, ou qu'on se dise on parle de lui et les victimes on s'en fout. Mais non, le rythme de la série a vraiment un but où les longues scènes ont leur place et la longueur t'indique quelque chose de très clair. C'est pour forcer. Le premier épisode,
Il est lent. Il est très extrêmement lent. Et au début, je me disais, lent. oh, je sais pas si, je sais pas. Puis en plus, c'est vraiment lent, pas lent agréable. Enfin, non, c'est pas lent, c'est juste extrêmement mal à l'aise. C'est genre lent, accroche tes tripes. Exact. Parce que moi j'étais mal à l'aise, je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et puis comment il parle, tu sais, genre tu sais, il est comme ça, puis il parle très, tu sais, très de bas, très, c'est très, oui. On a en fait on va finir sur cette question-là. Qu'est-ce que tu penses qui est la responsabilité de la société par rapport à ce genre d'histoire, ou si ça se répète, on voit que parfois ça se répète. Au niveau de la série, donc de comment la société devrait... Ouais, comment la société devrait voir ça et réagir pour justement, c'est ça qui est dans le vrai bien, monde. je trouve, c'est que moi, tout de suite, ce que je me suis dit par rapport à ça, quand j'ai vu la série, c'est que je me suis dit, là, puisque en plus, ils savent, Netflix, qui touche des gens de tout âge et surtout des jeunes, des adolescents et tout. Donc des gens de mon âge, des gens peut-être tout petit peu plus vieux, un tout petit peu plus jeunes. Mais je me suis dit, directement quand je l'ai vu, je me suis dit, comment est-ce que la société, après faire des séries comme ça, parce qu'il n'y a pas que celle-là où ça dénonce racisme, homophobie, tout ça, donc comme dans leur regard, tout ça, comment est-ce que la société va, tu sais, si des choses comme ça réarrivent, enfin, et qui ça arrive encore maintenant aujourd'hui, ça a dû arriver hier, comme ça a dû arriver aujourd'hui, des trucs vraiment injustes, des trucs vraiment, tu sais, profondément racistes et homophobes. Comment est-ce que on va réussir à, tu sais, des gens vont réussir à défendre ça, ou à, tu sais, à se dire, le système est quand même correct. Exactement. Après ça, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est vraiment maintenant, je pense que surtout notre génération, et ça, je suis assez fière quand même, parce que je vois que on réfléchit et puis que on arrive à se créer, des opinions vraiment cool, guys. I'm just saying. des opinions vraiment, tu sais, sur ce qui s'est passé avant et qu'on doit pas reproduire, et des choses où on se dit mais it's still happening, what the what? Et je pense que c'est l'aboutissement de une génération qui a accès aux informations, à beaucoup d'informations et à voir ce qui se passe dans le monde, pas seulement un récit. Et là, si c'est en avant de tes yeux, il y a un moment où... tu peux pas les fermer et dire « Non, je sais pas ». À un moment aussi, c'est là tous les jours devant toi, en plus, parce que, comme j'en ai parlé, TikTok, c'est des informations, tellement d'informations en si peu de temps. Donc forcément, puis Instagram et tout ça, tous les réseaux, puis ça va tellement vite et tout ça, que c'est sûr que de toute façon, on s'est mis en face de nous. Donc, il y a un moment où tu dois réagir. Oui, voilà, c'est ça. Donc... mais oui, donc je trouve ça intéressant du coup d'avancer avec une nouvelle, on va dire, ère de, on va faire de plus en plus de choses qui font qu'on dénonce, qui font que s'il y a un cas particulier, tu sais, un jour, un cas où ça arrive et tout, on sait qu'il y aura des gens derrière en backup sur Internet ou autre qui vont dire non mais c'est pas normal ça. Et du coup, des séries comme ça, c'est pas ça qui va régler tous les problèmes, mais ça peut faire questionner beaucoup de gens, se créer des avis et se dire ça c'est pas normal. Et après là dans la série on voit vraiment que c'est à un niveau très extrême, tu vois, c'est vraiment appuyé dessus pour bien qu'on comprenne que c'est pas normal et que voilà. Mais du coup où on peut se dire après, quand on voit des cas dans la vraie vie, où on peut se dire tiens, ça me rappelle un truc aussi, tu vois, ou tiens, attends, on n'est plus dans les années 60, c'est bizarre. Et j'entends encore le même discours de oui, non, mais c'est pas grave parce que t'habites là, t'as de l'argent, t'es blanc, t'es vieux, enfin, non, non. Donc, je pense que c'est une bonne leçon de fin. S'il y en a qui ont regardé la série et qui ont un autre avis, allez-y, lancez-nous des commentaires sur peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes en train de regarder. Si vous l'écoutez en podcast, vous pouvez nous envoyer un message. On est sur plein d'endroits. Puis même s'il y a des trucs à ajouter qu'on n'a pas parlé, tout ça. Allez-y, dites-nous ce qu'on a oublié. Dites-nous. Mais merci beaucoup, Romane. Merci à toi. J'ai vraiment apprécié notre discussion. Moi aussi. La semaine prochaine?